des Arts de la rue de Chassepierre. Yasmine Lamis, on pourrait y aller en voiture, par exemple. Bah oui, c'est vrai. Les vacances en voiture, on en parle justement avec vous. Et parfois, il y a des petits accidents. Parfois, il y a des couacs sur la route. Vous pouvez y aller en voiture, mais j'espère que vous ne ferez pas d'accident. Ceci étant, il y a toujours évidemment des assureurs et des personnes qui sont là pour vous entourer. Et alors, on se pose la question, donc si on fait un accident sur la route, par exemple à l'étranger, est-ce qu'on peut réparer sur place ou pas? Ça, évidemment, il faudra toujours voir avec votre assureur qui vous permettra ou non de réparer ou de rapatrier la voiture. Il faut un peu voir ce qu'il y a dans la police d'assurance. Et alors, au niveau de l'indemnité, sachez que quand vous faites un accident à l'étranger, c'est la loi du pays où vous vous trouvez, où vous avez eu l'accrochage, qui dira qui calculera en fait l'indemnité et qui dira si vous êtes en droit ou en tort. Donc parfois ça peut changer un peu d'un pays à l'autre, donc ça c'est toujours important de le signaler. Et alors il y a plusieurs types d'assurances. Donc ici un petit rappel, donc l'assurance RC Auto obligatoire, qu'est-ce qu'elle couvre? Eh bien elle couvre tous les préjudices aux tiers, que ce soit la personne avec qui vous avez eu l'accident ou sa voiture, ou c'est les passagers de votre propre voiture. Alors vous, si vous avez des lésions corporelles ou des dommages ou vous blessez en voiture, vous avez l'assurance conducteur qui vous protégera. Et alors, il y a l'Omnium, qu'on prend bien souvent, qui couvre vraiment tout, aussi bien les dommages matériels à la voiture que les lésions. Et alors, ici, on va parler du Fonds commun en garantie belge. Je ne sais pas si vous connaissez, Julie, le Fonds commun en garantie belge. C'est vraiment une aide si on n'arrive pas justement à s'en sortir par rapport à un accident ou autre. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un fonds qui possède une base de données qui va vous permettre de retrouver la compagnie d'assurance, les coordonnées de l'assurance de la personne avec qui vous avez eu un accident. Et alors, elle va vous aider un petit peu à savoir qui représente ces compagnies en Belgique, si vous avez fait un accident à l'étranger. Et aussi, si vous n'avez pas de réponse, par exemple, de l'assurance de la partie adverse, si la personne avec qui vous avez fait un accident n'a pas ou plus d'assurance, ou c'est une voiture volée, ça peut arriver, eh bien, ce fonds, il va pouvoir vous indemniser, il va pouvoir vous aider, vous indemniser, et alors après il se retournera contre la personne responsable. Donc c'est toujours intéressant de le savoir. Il y a le site, je donnerai des sites plus tard, ce site qui est très utile et qui pourra vous aider si vous avez un problème. Et alors un autre problème, c'est si vous tombez en panne, évidemment. Il n'y a pas seulement les accidents, mais aussi les pannes. Eh bien, sachez que la plupart des contrats d'assurance RC Voiture protègent aussi pour les petites pannes, pour les premières assistances. Donc moi, par exemple, j'avais vérifié dans le cadre de mon assurance voiture, je n'ai pas d'assistance si je tombe en panne, j'ai juste une assistance pour un petit accident, uniquement en Belgique ou à l'étranger. Donc ça, c'est minimum garanti, mais ça peut arriver que vous ayez un peu plus d'assistance si vous tombez en panne. Et alors sachez, on n'y pense pas toujours, que les constructeurs, ils prévoient aussi une assistance. Donc tous les constructeurs, pour ne pas le citer, par exemple BMW, Audi et d'autres, Mercedes par exemple, ils prévoient aussi tout un type de protection, donc même sans passer par une assurance, qui vont vous permettre, qui est d'office prévu dans le contrat d'achat. D'accord. Donc c'est une couverture d'office qui est prévue, qui est pas mal. Ça peut couvrir en Belgique, à l'étranger, etc., pour tout ce qui est accident, panne, vol, etc. Donc il y a vraiment toute une gamme qui est couverte aussi. On n'y pense pas toujours, donc ça vérifie aussi. Et alors, à côté, évidemment, il y a l'assurance dépannage indépendante, comme Touring, par exemple, qui va vous assurer vraiment et qui va vous donner un bon package de tout ce que vous devez avoir comme assurance si vous tombez en panne ou autre. Et alors, il y a aussi des types d'assurance, par exemple AXA ou d'autres font ça, c'est une espèce de couverture mixte. Vous avez, par exemple, vous partez en vacances, on vient voler chez vous, etc. Vous avez une assurance pour ça, au vol de clés ou autre. Et vous avez l'assurance si vous tombez en panne ou vous faites un accident. Donc, c'est toujours utile de savoir. Alors, au niveau des sites, j'imagine qu'on va les voir. Voilà, il y a quelques sites intéressants. Pour ce qui est le badge télépéage, vous avez le premier site ici, télépéageliber.com. Vous avez tout ce qui est VAB, Touring, etc. Vous pouvez aussi avoir le badge. Et alors, chez OT5 aussi. Et alors, monassuranceauto.be, c'est un site qui compare un peu tous les types d'assurance et qui va un peu vous dire, voilà, ici c'est un peu moins cher si vous voulez ça comme protection, ou là c'est un peu moins cher si vous voulez ça. Et alors, 2 assurances d'AXA, Alliance ou Touring qui sont intéressantes. Merci beaucoup Yasmine Lamis d'être passée un petit peu pour nous éclairer par rapport à tout ça. Et puis si vous vous réveillez, bienvenue, il est 6h30.